hasard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live, une nouvelle réaction sur ma chaîne secondaire. Du coup, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne secondaire si tu veux voir du gaming, des réactions, des reviews et des live chill avec des invités, des potes et peut-être aussi des fois des podcasts. Pour tout ce qui est podcast et review, il faudra attendre un peu parce que tant que je teste tout ça, ça sera un peu compliqué. Du coup, aujourd'hui, simple, je vais réagir à une vidéo qui m'intéresse. Pourquoi ? Car j'avais déjà réagi à cette personne sur YouTube. Comment elle s'appelle ? C'est Pirorca. Voilà. Et t'as le nom d'une chaîne YouTube du nom de BLZ Star SS qui a fait une vidéo qui décrit le plus gros détraqué d'internet. Du coup, je vais réagir à cette vidéo. Elle dure 13 minutes 8. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller vous abonner à sa chaîne et de lui mettre un like pour le soutenir. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va réagir de ce pas. J'arrête la musique. Je vais directement en main. Hop. Ça, c'est le Lofi. Non, ça, je vais réagir après. Ça, je m'en fiche. Ok, vous êtes prêts ? C'est bon. Donc là, ce qui vient, c'est que peut-être, dans cette vidéo, j'espère qu'il va pas juste simplement résumer qui est cette personne. J'espère qu'il va, vous savez, apporter des informations en plus, parce que la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était sur la chaîne Maxella d'ailleurs. Maxella, si tu vois cette vidéo, bah refais des vidéos s'il te plaît. J'en ai marre d'attendre. Ça fait 2 ans pour moi. Vous en connaissez sûrement des gens que vous trouvez bizarres, que ça soit dans la vraie vie ou sur internet. Mais là aujourd'hui, la personne dont on va parler, c'est un autre niveau. Aujourd'hui on va parler de Pirorca, connu surtout pour sa secte, ses propos à caractère choquant, mais peut-être aussi pour son viol sur sa sœur de seulement 13 ans. Aujourd'hui préparez-vous parce que ça va y aller très fort. Aujourd'hui on parle de Pirorca et de sa pure folie qui l'a amené en prison à seulement 28 ans et qui a laissé derrière lui une communauté qui s'est fait absolument laver le cerveau. 28 ? Ah, il est en prison ? Oh putain, déjà je viens d'apprendre un truc. Par ce gourou complètement fou. N'oubliez pas de rejoindre le Discord, on est bientôt 5000, de nous rejoindre sur Twitch parce qu'on est tous les soirs en live à partir de 17h45 et le jour où je sors cette vidéo, on fait un gros live de 16 à 18h avec un autre petit streamer complètement taré, mais c'est ça qui est drôle. Donc n'hésitez pas à venir, de toute façon vous êtes obligés ou je vous fume là, c'est quoi ce bordel ? Pour finir, abonnez-vous parce qu'on rush les 100 000 abonnés avant le mois de juillet, c'est-à-dire avant le 30 juin. Et si vous y arrivez, il y a une surprise qui va drop, je vous dis pas c'est quoi. D'ailleurs la vidéo des 50k a été déplacée au 100k, donc vous étonnez pas, enfin bref je parle trop. Notre personnage aujourd'hui sera cette personne. Son pseudo est Pirorca ou encore The Wolf ou encore Les Blade, on en reviendra plus tard dessus. Son vrai prénom est Raphaël Atafi, il a 29 ans, il était streamer, vous allez aussi comprendre pourquoi je dis il était, et il a une dysphorie de genre, ce qui fait qu'il se considère comme une femme, lesbienne, sauf que des fois c'est un... Enfin bref, c'est un puzzle le truc. Bref, ce qui nous importe c'est le personnage en lui-même. Il se dit artiste indépendant. Hein ? Il a dit artiste, déjà, je le savais, j'avais compris. Il est quoi ? Il se... Oh putain, mon Il fait cerveau. régulièrement du piano. En tant que profil, j'ai fait une modulation en mineur, évidemment. Alors, on va trop vite. J'ai pas envie de faire une description qui dure 3 ans avec un storytelling fait à la Merci. perfection, comme des gens beaucoup trop forts dont je n'aurai jamais la moitié de leur niveau. Alors on va faire plus terre à terre, je vais prendre les trucs que j'ai à vous montrer dans l'ordre et on va faire vite parce que j'ai faim. Ok, on va retourner à une époque très sombre. En gros, l'époque où il avait 6, 7, 8 ans. Donc vous voyez, pour vous présenter, un gamin de 7 ans, Donc là, on a une origin story. normalement, ça ressemble à ça. Maintenant, écoutez. Moi, j'ai une enfance, en fait, les gens n'y croient pas quand je parle de mon enfance, en fait. Tu vois, pour le coup, là, mon enfance, on pourrait parler de là. Parce que moi, quand j'avais 4, 5, 6 ans, je léchais déjà mes copines, leur chat et tout, que j'avais 4, 5, 6 ans. Attends. Que ce soit vrai ou faux, dans tous les cas, faut... Mec, t'aurais dû fuir, courir, sauter, frapper, je sais pas. Enfin, si tu te sentais victime, en tout cas. Aussi. Bah, c'est du coup. Quoi ? Enfin, du coup, j'avais 4 ans, donc j'ai fait ça jusqu'à mes 9 ans. Mais genre là, du coup, c'est Hein ? ce que je vais en Attends. Je rigole, mais c'est un rire nerveux. J'ai à peine commencé la vidéo, j'entends l'autre qui a fait des trucs qu'il fallait pas de 4 à 9 ans. Putain, je sais qu'on était curieux, mais pas comme ça, quand même. pour ça. Du coup, merde. Et ben voilà, ça commence. J'avais un jeu avec ma copine de mon enfance. Quand on jouait au Monopoly, sachant que c'était un Monopoly qu'on avait eu, on avait eu le CD genre dans une boîte de miel pop, tu vois. Parce que j'avais une meuf en fait quand j'étais petit. Et on avait un jeu. On jouait au Monopoly, mais c'était une version vraiment, genre, c'est une autre version du jeu. Hein. Quand je tombais chez elle, donc on était genre devant l'ordinateur, tous les deux assis sur une chaise côte à côte, et on avait tous les deux nos cuisses ouvertes. C'est elle qui tombait chez moi, du coup elle devait me lécher. Et genre on jouait comme ça en fait au Monopoly. Genre mon enfance c'est que des trucs comme ça. Je vous recommande de jouer au Monopoly de cette manière, Ça explique plein de choses sur lui alors, dans ce cas-là. en famille, avec vos parents.
7 ans. 7 ans et ils font des bails comme ça. Tu te fous de ma gueule. Alors j'en ai vu des choses, hein, mais ça c'est une première. Il y a un truc qui fait beaucoup rire les garçons de la meute. Quand j'étais, quand j'étais genre à l'école primaire, genre CE1, CE2, CM1, tout ça, j'avais, avec ma meuf, on avait un coin dans la cour de récréation qui était très bizarre parce que genre, il y avait une toute petite fente dans un mur où si t'étais assez maigre, tu pouvais passer à l'intérieur. Et moi et ma copine, du coup, on pouvait passer à l'intérieur. Évidemment, je faisais mes bails avec ma meuf là-bas. Et au bout d'un moment, avec ma copine, on s'est dit, ce serait stylé d'inviter des gens, tu vois, genre pour faire des trucs ici avec eux. Recruter un garde. Attends, le gars, oh. Alors, si je résume bien, en primaire, avec son ex-copine quand il était petit, le gars faisait des bails plus 18 dans une fente parce qu'il fallait être mince, skinny. Et là, ensuite, ce gars-là, demande à d'autres potes, enfin des potes, d'autres enfants, de venir le rejoindre. Et là, il parle d'un vigile. Du corps qui s'appelait Tony, et on l'avait engagé, on lui disait bon bah voilà, toi tu restes devant la fente, donc la fente du mur, hein, ouais. Pauvre Tony. Et donc il restait en fait devant l'entrée et puis il regardait en fait que personne ne vienne voir ce qui se passe et tout, parce que du coup nous on faisait du sexe en fait, du coup. Et donc on avait recruté ce mec là et avec ma copine du coup on allait chercher du coup des meufs pour que on fasse nos bails. Donc ce qui l'excitait le plus du coup ma copine, c'était que je léchais du coup d'autres meufs en fait devant elle, elle mouillait comme ça. Tony, même la meuf est pas mieux, alors c'est la vérité. Pendant l'entièreté des récréations, parce que du coup ma récréation c'était ça, hein, on allait chercher des meufs, on les emmenait à cet endroit-là, je les léchais et puis ma copine a mouillé, tu vois. Et Tony il était devant, je me rappelle, et mouillé à 7 ans, c'est pas il devait possible. attendre 15 minutes, debout devant ça, à regarder autour de lui qu'il y ait personne et tout, et des fois il se faisait chier, et il devenait fou, tu vois. Et il commençait à danser, à parler dans le vide et tout, et dire là on est bien, là c'est cool ce qui se passe, il fait si beau, c'est vraiment une belle journée, hop, salut, ça va, il se passe rien ici, tu peux continuer ton chemin vers la droite. Du coup des fois on pouvait même pas profiter du sexe parce que on rigolait trop de Tony, mais il devenait fou et ça nous coupait dans notre élan, tu vois. Vraiment c'était CP. Oh là là, mon dieu. CP Et CE1, CE2, CM1. Donc vous allez me dire que ah waouh, c'est même pas CM2. Oh, une anecdote où Bro devient fou parce qu'il voit des gens s'exciter en se léchant alors qu'ils ont 7 ans, c'est rigolo et ça fait rire, ça meute. Ok, bon d'accord, chacun ses blagues. Je prends, moi perso, je fais que des blagues sur les... Ah oui d'ailleurs, je vous ai même pas parlé de ça meute et de son univers créé par lui-même mais entièrement pompé, donc je vais le faire maintenant. En gros, du gros, Pirorca n'aime pas la société actuelle, un peu comme une autre dégénérée que vous connaissez très bien. Et donc il veut façonner un monde où lui et les gens qui le soutiennent et qui croient désespérément en ses conseils pourraient vivre. Là-bas, tout est fait en fonction de la logique de Pirorca et ce serait lui qui dirigerait tout ça. Tout le monde sait oh zut, comme par hasard, comme si t'es un gourou d'une secte. C'est fou, hein. C'est pas tout ce que font les religions, mais bon, vas-y. Tu connais, hein. 4 et il rend un peu trop malade Pirorca au point de lui faire dire ça. Alors justement, ça c'est les enfants que j'aimerais mettre au monde, c'est des persos de mon univers. Attends. C'est pas possible. À chaque fois je détourne mon regard ou j'écoute un autre truc, et il me sort. C'est des enfants que j'aimerais pondre dans mon univers. Raven, c'est un PNJ dans The Orcas. Bloody, c'est un PNJ dans The Orcas. Mes enfants, c'est des PNJ de The Orcas que j'importe sur Terre. Je craft mes gosses pour importer des PNJ de mon univers sur Terre, en fait. Ou encore ça. Dans The Orcas 4, si on compare à la Terre, il y a test, la limite de la PNJ. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Dans mon univers, en fait, c'est normal. C'est complètement normal, en fait, hein, de coucher avec un animal. Ça surcra aucun PNJ. Attends. Quoi ? C'est normal. C'est complètement normal en fait, hein, de coucher avec un animal. Ça surfera aucun PNJ. Hein, pourquoi il fait ça ? Astarion, t'es un concurrent, je te le dis. C'est normal. Un arcane, typiquement, c'est un village entier, ça va choquer personne. Hein. Bref, c'est pas la question. Ce que je remarque, c'est que tu as quand même énormément de gens qui le soutiennent, même en étant qui voient actuellement avec ce personnage. Les personnes étant dans sa communauté sont des gens ayant énormément de problèmes dans la vie. Pirorca se propose donc en tant que sauveur, match les idées du sauveur aussi, pour les aider à aller mieux. Enfin, d'abord les détruire pour qu'ensuite ils aillent mieux. C'est logique en fait, tout est logique. Et ces conseils en plus sont d'une pertinence, franchement, y a pas mieux. Hein. Tu vas pas bien ? Faut que ta mère elle meure. Je connais la meilleure solution. Attends. Note, la mère n'est pas handicapée dans le coma ou maintenue artificiellement en vie. D'accord, super. Pour que t'ailles mieux. Par contre, tu vas pas aimer l'entendre. Ouais. C'est que ta mère, elle meurt. Tu prends des traitements. Non, c'est pas possible. Non, il troll, c'est pas possible. C'est pas possible, il troll.
C'est pas Pour possible. ne pas être en dépression à cause des traumatismes que tu as vécu à la guerre. Non mais mec, arrête les médocs, t'es fou malade dans ta tête. Oh, Ah oui, ça je me rappelle. Ça par contre c'est chaud. Il avait dit, je crois, à un ancien mec de la guerre, de l'armée, un ancien vétéran, qui devait sûrement être... pas un ancien vétéran, pardon. Enfin, en tout cas, un mec qui sort de la guerre, de l'armée, et qui prenait des médocs en fait pour aller mieux parce qu'il était traumatisé. Et lui, je crois qu'il lui avait dit, arrête de prendre des médocs, ça sert à rien. T'as un cancer des os. Non mais mec, fais un mélange avec un rat, de l'eau de javel, la calvitie à Baylan et un cosplay d'Assyrien. Tu bois ça cul sec, très important. Et dans 2 jours, ça ira mieux, mec. J'ai un cancer. Bah en gros j'ai des tumeurs à des vertèbres. Ce que j'ai c'est des tumeurs des os et en gros bah c'est comme si Alors c'est un autre truc, alors excusez-moi, je me suis trompé. mes vertèbres elles s'autodétruisaient toutes seules. T'as un Oh, herboriste. Je peux te garantir que ton problème, tu prends un de ces breuvages, dans 2 jours il saute. D'ailleurs, avec son espèce de meute qui contenait Sardoche, avant je précise, il faisait des trucs... C'est vraiment pas comment les gens font pour démarrer un incendie, hein. Ça me paraît impossible. Il y a rien qui prend feu. Moi de toute façon, j'ai tout fait pour créer il y a rien qui prend feu. un incendie dans la baraque. J'ai balancé de l'eau de javel, du Nesquik, de l'huile d'olive, des cartons à pizza, machin et tout, genre full Déjà, non, c'est... Il a balancé des Nesquik pour prendre feu. truc. Même une pile. On a même fait brûler une pile avec la meute. Dans un putain d'incendie. Elle explose pas, il se passe rien. Il se passe rien. Il y a des symboles sur tous les objets que t'achètes dans la vie qui te disent attention, mets pas dans le feu sinon tu vas mourir et tout. Mais je passe mon temps à faire brûler tout ce qui m'entoure et il se passe rien. Je pense que ça explique pourquoi il est un peu détraqué. Il a dû trop annihiler le feu. Et son cerveau maintenant, il est un petit peu... De toute façon, tu vois dans ses yeux, regardez comme ça. Il est plus mort que moi. À l'IRL, j'ai préparé des cocktails. Petite dose. Hein? Avoir toute la fraîcheur du cocktail. Beaucoup du À base de tabasco, d'huile d'olive, de savon, de produits vaisselle, d'eau de Attends. De savon, de produits vaisselle. javel, 3 bouteilles d'éthanol, de la crasse. Quoi? Que des trucs où genre c'est marqué bois pas ça sinon tu vas mourir machin. J'ai fait des mélanges de ça et j'avais tout versé dans des coupes de champagne. Tout le monde en Non mais attends. Mais Non, je pense qu'il est retardé, je a pense. bu. Tu n'essayes pas. Mec, il y a plus l'espace de cette personne, il y a plus de 10 ans. Ah, par contre, lui, il boit pas, lui, évidemment. Salopard. Continue, t'arrête pas. Il s'est rien passé. Et moi quand je mange un truc bio j'ai mal au ventre. Donc je me pose des questions. Oui, bon, voilà, on fait tous des conneries. Moi, le premier, j'ai jeté un bébé dans une poubelle. Au lieu de le jeter dans 2 poubelles. D'ailleurs, en parlant de conneries, il a une meuf qui fait d'ailleurs partie intégrante de sa meute. Et bon, le problème, c'est qu'il lui parle comme ça. Je me sens des coups de coude comme ça. Et en fait c'était ma femme qui me disait faut se réveiller. Et là je la regarde pas parce que je suis de dos, parce que je vais pas regarder cet être abominable. What? Savoir que moi, ma femme en fait quand elle regarde mes vidéos et mes anecdotes, elle vient tout le temps me voir pour me dire t'arrêtes pas de dire que je suis obèse et que je suis une loutre et que je suis moche à tes viewers, c'est pas gentil. Et c'est vrai que ça doit être horrible pour elle. En vrai je m'en fous un peu mais je pense tu vois je me projette. T'es super moche. Il y a quand même quelqu'un sur une vidéo YouTube qui a commenté j'aimerais trop voir sa femme et il y a un autre qui a répondu elle est obèse en fait. C'est pas pourquoi je passe mon temps à dire qu'elle est moche en fait. J'en Putain, c'est un salaud, what the fuck? ai rien à foutre. Et c'est pour ça que je la montre pas. Parce que c'est une sorte de bombe artisanale à grande échelle d'un point de vue nucléaire, tout, tu vois, tout. Donc du coup, elle est dos à moi, tu vois. Donc faut imaginer, je cherche comme ça, tu vois. Cet être hideux, un gnome lépreux, mais assez gros, tu vois. Donc finalement. Ça aurait marché si c'était une du sorte de satire, troll, mais c'est pas du dans le satire. lourd. Et là, je me retourne, tu vois, à moitié endormi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? T'es enceinte? Et là, elle me répond oui. Et À ce niveau-là, il y a même plus de respect. Enfin, je pense que le fait qu'il y en ait pas, ça se voit. Mais c'est quand même un level supérieur de Ah, dire là, j'avoue, ouvertement c'est que chaud, cette femme là. est moche. Par pitié, pourquoi c'est ta meuf alors? Faut savoir. Astérion, c'est du propre. Alors mec, je suis sur du Fury, Kirby, tu vas pas venir me faire la morale. Que toi tu t'exhibes volontairement ta queue dans du latex quand tu fais une vidéo, donc commence pas à ouvrir ta gueule toi. Donc je savais pas comment transitionner pour la partie suivante. Du coup, j'ai mis un clip d'un dégénéré What? insultant un dégénéré. Elle mérite pas dans la vraie vie, elle. Ah ouais. Ah, bah là, vu ce qu'elle vient de Attends, qu'est-ce que... Quoi? Non, j'ai pas regardé. On a faire, tous vu ce qu'on a vu. Oui. Moi, dans mon langage populaire, le mot ça signifie juste en fait baiser une fille sauvagement, quoi. Genre le côté.
vois, le côté vorace. Ce clip que vous venez de voir, c'est juste Pirorca qui lâche ouvertement qu'il faut lui faire des choses dans la vraie vie. Aucune retenue, rien. D'ailleurs, quand je vous le dis qu'il n'a aucune retenue, je mens pas, hein, y a pas de blague. Même avec des gens, ça fait des années qu'ils sont en train de me détruire. Je suis toujours en mode genre, essayer de les aider, tu vois, et je comprends pas. Hein. On est vraiment sur du Jésus-like, là. C'est un truc de fou, hein. C'est tous des gros fragiles. Une seule de ces personnes que je croise dans la rue, je lui fais manger le trottoir. Genre, au moins, fais un effort. Un coup, tu veux les aider, et un coup, tu veux les détruire. Moi, j'avoue, ça n'a aucun sens. En plus, il a un problème. Il se prend pour un messie parce qu'il a une meute, entre guillemets. Enfin, c'est son groupe d'abonnés. Il se prend un peu pour un gourou, du coup, ça lui monte à la tête. Déjà qu'il était détraqué de base. Calme, calme. D'ailleurs, on va y revenir maintenant, tant qu'on y est. Les filles minent. Aïe, aïe, aïe. Il a plus de 25 ans à ce moment-là, et il dit à son chat Twitch OKLM qu'il peut se masturber sur une fille de 12 ans de moins que lui, comme ça. Là, actuellement, j'étais passé la vingtaine, je repense à elle, elle m'attire toujours. Elle a 13 ans, on parle d'une fille de Non, 13 ans, non, non, je vais pas elle a écouter 13 ans, ça. laisse tomber. Enfin, Non, j'écoute pas ça. tellement elle a 13 ans. Sans aucune pression. Excuse-moi, tu veux un café? Menthe, citron, banane. Ah oui, banane, ça tu veux, hein. Oh, quel dommage, tu peux pas tuer des gosses dans un jeu. Attends, quoi? Moi, je m'en branle des gosses, moi. Genre, comment les gens, ils arrivent à penser aux gosses tout le temps? Oh, Norman est accusé de... Oh, bah en plus, c'est un père de famille, il a des enfants, quoi. Je plains ses enfants. Non, mais quel est le putain de rapport? Tu peux faire un jeu où tu tues qui tu veux. Tu tues, mais qui tu veux. Tu tortures des gens, tu fais ce que tu veux. Mais t'as pas le droit de tuer des enfants dans un jeu. C'est interdit. Donc, moi, je vous donne ma théorie. Tout le monde. Voilà, je vous le dis. C'est les enfants qui dirigent sur Terre, en fait, au final. Chaque fois que je vais dans un resto, je demande le menu enfant. On ne me l'a jamais donné. Le président de la République française, Emmanuel Macron, que j'aime beaucoup, il n'a pas accès au menu enfant. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfant. Je vais prendre le saumon alors. Il n'a pas le droit de le prendre. C'est le président. Mouler les parties génitales de meufs de 12 ans. Non. Non. Non, arrête. Attends, quoi? On a des strings, des mini shorts, avec tous ces culs. On a les D'autres, des clips de Pirorca qui dit des dingueries. Mais c'est des vannes. Un peu bizarres, certes, mais des vannes. Donc bon, en vrai, ça va. Maintenant, voici la partie beaucoup plus courte. Ça va, wow. Et un peu plus en mode storytelling. Regardez comment c'est trop stylé. Wow. Je vous l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais Pirorca a une sœur. Cette sœur-là était un peu sous l'emprise morale de Pirorca. Au point qu'il dit l'avoir dégommé, ce sont ses mots, en live. Maintenant, Non. on va voir la nouvelle qui est tombée dans un journal russe. Un citoyen français recherché par Interpol pour avoir commis des crimes contre l'intégrité sexuelle contre des mineurs a été expulsé de Russie. Sinon, la partie française, à ta fille, Raphaël a diffusé sur internet. Oh non. Oh putain. Oh non, vous... Selon la participation française, Atafi Raphaël a diffusé sur internet du matériel Oh putain, merci les Russes. Merci les Russes de l'avoir dénoncé. trafic avec la participation de mineurs et a également commis des actes violents à caractère sexuel à son encontre. De plus, entre mai 2008 et décembre 2017, l'agresseur a et sa sœur mineure. En juillet 2023, l'agresseur a été inculpé pour avoir commis ces crimes. Atafi Raphaël a quitté le territoire français. En novembre 2023, les employés du département Interpol du PCN de la direction principale bref, ont arrêté l'accusé. En raison d'une violation de la législation migratoire de la Fédération de Russie, l'accusé a été expulsé de force par des employés de la direction principale de la FSSP à Moscou. Ouais, c'est vraiment ce qui est dit. Diffusion de matériel pornographique, agression sexuelle, viol consanguin. Le blanc représente bien là, je pense. Il a été recherché par la police pour tout ça et a décidé de fuir en Russie. Ok, pourquoi pas. Puis il s'est fait choper en Russie, est Pourquoi en Russie? revenu en France et s'est fait incarcérer. Il Bien est fait tout le pour temps en lui. prison actuellement. Ce qui est bien avec cette histoire, c'est que après tout ce que je vous ai raconté, ça fait du bien de savoir que tout ça a été puni. Après, on sait pas pour combien de temps il reste en prison, mais on est Oula, avec ce qu'il a fait là, putain. Lui, c'est prison à vie, direct. Quoique, il doit sûrement sentir une didi dans sa prison. Mais c'est chaud ce qu'il a fait. j'espère que ce sera assez longtemps pour le remettre en question. Mais remettre en question quoi? Il n'y a pas à remettre en question, il faut le peine de mort ou prison à vie. Ok, dernière info étant sortie il y a pas longtemps, Les Blade. Alors Les Blade c'est qui? Eh ben c'est Pirorca. Oui, tout simplement, celle-là on s'y attendait pas, franchement je suis choqué. Les Blade c'est une version de Pirorca qui s'expose beaucoup plus, comme peut en témoigner ce coup. Hein? Compte Instagram avec des photos très suggestives, mais surtout avec son OnlyFans. Ah oui, oui, un OnlyFans. Putain, il a OnlyFans. Putain, c'est pas possible. Fan toujours plus loin dans le délire, qui servait à, attention, attirer des mineurs de entre Ah, 13 et c'est 16 ans. bon. Non. Pour Non, c'est bon.
Non, non, c'est bon, ça ira. Tiens, je m'abonne, non, j'arrête. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Non, attendez, sérieusement, c'est pas possible. Mais pour... Bref, je pense à ça sur mon visage, mais je suis pas très heureux d'écouter cette vidéo. Voilà quoi, c'est pas très marrant d'écouter des gens se faire abuser, tu vois. C'est cool. Euh... Oh putain, je suis un peu... je suis ailleurs complètement. Écoutez, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'il est en prison. Il s'est fait expulser de France et de Russie. Déjà, la France et la Russie, ça c'est bien, main dans la main, ils veulent enlever des traquets. Lui, il est dangereux, lui, je vous le dis, parce que lui, il aurait pu créer vraiment un groupe encore beaucoup plus fou que ça. Putain. Bref, c'est... Euh, rien à dire, au moins, il y a une bonne fin, c'est qu'il a été arrêté. Au moins, c'est ça, c'est déjà ça. Bah écoutez, allez vous abonner à la chaîne de cette personne en question. Merci à lui pour la vidéo. Au moins j'ai pu apprendre un peu ce qui s'est passé pour la suite. Pour Pierre Orca. Au moins je sais qu'il est en prison. Ça c'est bien. Par contre ce qui est chiant c'est que j'ai appris qu'il est en OnlyFans. Ça c'est chiant. Enfin bref. C'est... Ah putain. Dégueulasse. Qu'est-ce se faire foutre ce gars-là. J'y vais. Abonnez-vous si vous voulez, je suis dégoûté. Salut.